Oh, comment vas-tu, mon Yami? Très bien. Ça va, ça va. Les hommes faut souffrir, pas comme nos amis BTS en plastique, tu te souviens? Pendant que t'aurais chauffé. Oh oui, la belle époque. Pose ton manteau et assis-toi donc. Tiens, je t'ai apporté ça. On va se boire un bon café. Je suis volontiers. Merci pour le plastilien. Mais de rien. Toujours aussi chargé, toi. Ouais, c'est mon nouveau projet avec les élèves, je t'explique. Mon Dieu. Est-ce que c'est notre début dans l'atelier? Oh oui. 2 années d'alternance au CIRFAP. Ça ne s'oublie pas comme ça. On était moins ridés à l'époque. Ah oui. En tout cas, selon Paul, lui, l'atelier n'a pas pris une ride. Si à l'époque on nous avait décrit notre parcours, on aurait bien ri. Licence pro polymère puis master, j'ai même créé ma propre boîte, t'imagines? Et moi donc, si j'avais su qu'en sortant de ce bac pro, j'allais intégrer ce BTS et devenir chef de projet en gravant les échelons. Quand que j'étais au lycée. Mais que dis-je, toi? Tu n'as jamais quitté ce CIRFAP? Oh non. Allez, il est temps de reprendre les travaux pratiques. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes techniques de transformation. Vous, allez plutôt en injection, vous deux en thermoformage et vous deux en extrusion. Quand même génial la plasturgie. Faire des pièces plastiques à base de granulés. Quand tu penses que tout autour de nous est fait de plastique, même nos vêtements. En plus, j'adore les journées qu'on passe en atelier. C'est vraiment dans ces moments qu'on peut enfin mettre en pratique tout ce qu'on a vu en cours. Et en entreprise aussi. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on fait tous ici la même chose. Et en entreprise, on travaille sur des procédés différents. Comme ça, quand on revient, on peut s'apprendre de nouvelles techniques de transformation. Ouais, mais ici on est vraiment encadré. Chaque erreur nous pousse à nous améliorer. Yep. Bon, passe-moi les granulés. On va bientôt démarrer. Hé, je crois qu'on a trouvé notre voie et qu'on va bien se marrer cette année. Je suis sûr que nos pièces vont être bien extrudées. Tu en penses quoi? Fais des réglages machine, il faut qu'on optimise la production. Et puis les boutons, toi, ça te connaît. T'es sérieux là? Ce réglage touche à la perfection. En même temps, c'est normal. Le fait d'être en alternance nous permet de s'initier dans le monde du travail. À ton avis, pourquoi la plupart des élèves ont trouvé un emploi à l'issue du BTS? C'est que la plasturgie recrute énormément. Et c'est ça que j'aime. Et puis en plus, on est payé pour apprendre. Ça, c'est magique. Y'a le kawa! Ah, parfait. Ah, tout ça. C'était le bon vieux temps. Ah bah, mais tu les as gardés? Oh, mon Dieu, tu te rappelles des fous rires qu'on a eu avec le logiciel de CAO? C'était génial. Ou que oui. Je revois encore Jérémy et Nicolas se faire disputer par M. Fernandez en cours d'éco-conception. Ah, belle époque ça, hein, belle époque. Et ça veut dire quoi CAO? En fait, ça veut dire conception assistée par ordinateur et c'est souvent utilisé dans les bureaux d'études. Hein? Moi je préfère être monteur-régleur dans le domaine du sport, j'adore l'atelier. Moi, ce que j'aimerais, c'est être ingénieur dans l'aéronautique ou même l'automobile. Ingénieur, il faut être bon en maths, en français, en sciences, en tout quoi. Ouais, et même en anglais. Hé, comment on fait pour coter la pièce à la bonne taille? Regarde, tu vois sur le plan, là c'est marqué 300 mm. Donc là tu viens sur le logiciel, tu appuies là, là, et là tu peux rentrer ta cote. Et comment tu sais ça, toi? Ouais, je suis en conception d'outillage moi. Ah, et dire que mes élèves ont peut-être aussi un jeu de fléchettes à ma tête. Et cette boîte, elle vient d'où? Nom d'une pipe. Tu te souviens du stage européen? Bien sûr. Bah c'est ici que je l'ai pris, dans une boutique de souvenirs. Je suis allé en Angleterre et toi en Allemagne il me semble. Ouais, exactement. Et c'est là où t'es rencontré Alizé au pôle plasturgie de ta boîte. Et comment que je m'en souviens? C'était 10 semaines de bonheur. Qu'est-ce qu'on a eu de la chance. Ah ouais. Grâce à ce voyage, on a pu avoir notre BTS avec la mention Europlastique qui nous permet d'être reconnus dans tous les pays européens. J'ai toujours adoré l'éco-conception. Moi ce qui m'intéressait par-dessus tout, c'était la recherche sur les matières plastiques qui respectent l'environnement. D'ailleurs cette bouteille, c'est du plastique issu du maïs. Ah, pas mal. Mais moi j'ai encore mieux. Avec mes élèves de BTS, on travaille sur un projet de sac plastique complètement biodégradable qui se dissout dans l'eau. On peut même le boire. Vraiment? Ouais, il me faut juste une bassine. Si tu veux, je peux te montrer. J'ai hâte de voir ça. Juste, on déballe. On met dans l'eau. Hop. T'attends 1 minute et c'est dissous. Ben Dieu! C'est du recyclage, c'est de la magie! Eh oui, et ça c'est qu'une partie de nos projets. Le plastique, c'est l'avenir. Bon, par contre, faut que j'y aille, j'ai mes élèves qui aiment m'attendre. Hein.
Tu dis au revoir à Paul, mon ancien apprenti? Bien sûr.